Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'une des organisations les plus mystérieuses et les plus dangereuses au monde, la mafia japonaise des Yakuza. Dans cette vidéo, nous raconterons l'histoire de leur origine, l'origine de leurs célèbres tatouages, nous analyserons leur influence sur le Japon et d'autres pays. Nous découvrirons dans quel domaine ils gagnent des milliards. Nous comparerons les revenus des Yakuza à ceux d'entreprises mondiales légitimes. Restez avec nous, ce sera intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Commençons par l'origine des Yakuza. L'histoire de ce groupe remonte au XVIIe siècle. À l'époque, il existait plusieurs couches sociales au Japon, et toutes n'occupaient pas une position d'honneur dans la société. Les Yakuza sont issus de deux catégories de personnes, les Tekiya, commerçants sur les marchés et les foires, et les Bakuto, joueurs professionnels qui gagnent de l'argent grâce aux jeux d'argent. Souvent confrontés à des difficultés dues à une concurrence féroce, les Tekiya ont commencé à se regrouper pour protéger leurs intérêts et survivre. Progressivement, ces groupes se sont dotés d'une structure et d'une hiérarchie dans lesquelles les chefs, les Oyabun, jouaient un rôle important. Les Bakuts, quant à eux, étaient connus pour leurs jeux de cartes et leurs activités de jeu. Leurs activités étaient illégales, mais ils ont magistralement évité les sanctions et l'emprisonnement. Ces hommes, comme Tekiya, ont formé leur propre clan et ont commencé à étendre leur sphère d'influence, contrôlant le monde criminel du jeu. Au fil du temps, les Yakuza sont devenus un réseau de criminalité organisée qui s'est étendu à tout le Japon. Ils ont commencé à s'immiscer dans la politique, les affaires et même la vie quotidienne des gens ordinaires. Parlons maintenant de la reconnaissance de Yakuza dans le monde. Les tatouages sont l'une des caractéristiques les plus reconnaissables des Yakuza. Ces tatouages, appelés Irezumi, symbolisent l'appartenance à un clan, la loyauté et le courage. Mais d'où vient cette tradition ? Dans l'Antiquité, les tatouages étaient utilisés comme un stigmate pour les criminels. Les Yakuza ont ensuite transformé cette pratique en une forme d'art, en y insufflant du symbolisme. Les tatouages sont devenus une représentation de l'histoire personnelle d'un membre du clan, de ses réalisations, de ses erreurs et même de son statut. Le processus d'application de l'Irezumi est traditionnellement extrêmement douloureux et long. Des aiguilles spéciales ont été utilisées et ce fut un véritable défi. Elle a également servi de test d'endurance et de résistance face à la douleur. Les tatouages des Yakuza couvrent généralement de grandes parties du corps et représentent des dragons, des tigres, des samouraïs et des créatures mythologiques. Chaque élément a sa propre signification et chaque détail est important. Par exemple, le dragon symbolise le pouvoir et l'autorité, tandis que la carpe symbolise la résistance et la persévérance. Les Yakuza ne sont pas seulement des gangs de rue, comme on pourrait le croire. Au fil des décennies, ils ont réussi à s'intégrer dans diverses sphères de la vie japonaise, influençant la politique, les affaires et même la culture. Dans les années d'après-guerre, les Yakuza ont eu un impact significatif sur la reconstruction du Japon, participant souvent à des constructions illégales et à des transactions immobilières. Le Yakuza est également actif en dehors du Japon. Ils sont liés au trafic international de stupéfiants, à la traite des êtres humains et au trafic d'armes. Leur influence s'étend aux États-Unis, à l'Europe et même à l'Asie de l'Est. Il convient de noter que les Yakuza existent de manière semi-légale au Japon depuis de nombreuses années. Ils ont des bureaux, ils produisent des cartes de visite et, dans certains cas, les gens peuvent s'adresser à eux pour obtenir de l'aide si la police n'est pas en mesure de résoudre un problème. C'est un exemple étonnant de la façon dont la mafia peut exister dans un système juridique moderne. Toutefois, au cours des dernières décennies, le gouvernement japonais a accru la pression sur les Yakuza en adoptant des lois qui rendent leurs activités plus difficiles. Malgré cela, les Yakuza conservent leur position et continuent d'influencer divers aspects de la vie, même si c'est avec beaucoup de difficultés. Parlons maintenant de ce qui permet aux Yakuza de gagner de l'argent. Leurs activités vont des entreprises illégales aux entreprises parfaitement légales. La contrebande et le trafic de drogue sont l'une des activités les plus lucratives des Yakuza. Ils contrôlent une grande partie du marché de la drogue au Japon et sont impliqués dans la contrebande internationale. Historiquement, le jeu a été l'une des principales sources de revenus des Yakuza. Aujourd'hui encore, ils exploitent activement des casinos clandestins où ils gagnent des sommes colossales. Au cours des dernières décennies, les Yakuza ont été activement impliqués dans la traite illégale des êtres humains.
en particulier dans le contexte de l'industrie du sexe. Ils contrôlent la majeure partie de la prostitution illégale dans le pays. Les Yakuza ont des intérêts dans le secteur de la construction, en particulier dans les grands projets à Tokyo et dans d'autres villes. Ils recourent à la corruption pour obtenir des contrats lucratifs. Le recouvrement de dettes et l'extorsion sont l'une des plus anciennes méthodes pour gagner de l'argent. Les Yakuza proposent leurs services pour résoudre les problèmes financiers, généralement en utilisant des méthodes violentes. Bien que cela soit difficile à prouver, les Yakuza sont connus pour avoir des liens avec certains hommes politiques et hommes d'affaires, ce qui leur permet de promouvoir leurs intérêts à des niveaux élevés. Le Yakuza est un réseau complexe d'organisations criminelles, de sorte que les chiffres exacts de ses revenus restent confidentiels. Toutefois, selon diverses estimations, les revenus des Yakuza peuvent atteindre des dizaines de milliards de dollars par an. Selon une étude de l'Agence nationale de la police japonaise, les revenus totaux des plus grands clans de Yakuzas, tels que le Yamaguchi-gumi, peuvent atteindre 80 milliards de dollars par an. Yamaguchi-gumi, le plus grand clan Yakuza, avec des revenus de 80 milliards de dollars, est à peu près comparable aux grandes entreprises mondiales telles que Facebook ou Goldman Sachs, dont les revenus tournent également autour de 80 milliards de dollars. À titre de comparaison, des géants comme Amazon génèrent plus de 500 milliards de dollars par an et Apple environ 400 milliards de dollars. Cela montre que, bien que les Yakuza soient l'une des plus grandes organisations criminelles, leurs revenus sont bien inférieurs à ceux des leaders mondiaux de l'économie légale. Les Yakuza sont actifs dans l'économie souterraine, évitant la concurrence directe avec les entreprises légitimes, ce qui rend leurs revenus très instables et dépendants de la situation politique et économique du pays et du monde. Le Yakuza n'est pas seulement une organisation criminelle, c'est toute une sous-culture profondément enracinée dans l'histoire et la société japonaise. Malgré les efforts des gouvernements pour combattre leur influence, il reste l'une des structures mafieuses les plus puissantes au monde. L'organisation criminelle Yakuza est composée de clans. Ces clans sont en concurrence les uns avec les autres pour l'influence et les revenus, mais concluent parfois des alliances ou des conflits pour étendre leur territoire et contrôler les opérations criminelles. À ce jour, les 3 clans suivants sont considérés comme les plus grands clans de Yakuzas au Japon. Yamaguchi-gumi, fondé en 1915. Le clan compte environ 8000 membres. Il en comptait auparavant jusqu'à 20 000. Siège, Kobe. Il s'agit du clan de Yakuzas le plus important et le plus puissant du Japon, qui contrôle environ 30% de l'ensemble des activités criminelles du pays. Sumiyoshi Kai, fondé en 1958. Le nombre de membres du clan est d'environ 4500. Siège social, Tokyo. Le deuxième plus grand clan du Japon, le Sumiyoshi Kai, est considéré comme une organisation plus démocratique que les autres clans, avec une moindre centralisation du pouvoir. Inagawa Kai, fondé en 1949. Le nombre de membres du clan est d'environ 3500. Siège, Tokyo et Yokohama. Le troisième plus grand clan, avec une forte présence dans le Kanto, Tokyo et ses environs. Contrairement à d'autres clans, l'Inagawa Kai a une influence considérable en dehors du Japon, notamment au sein de la diaspora japonaise aux États-Unis. Au sein des Yakuza, ce ne sont pas seulement les aspects matériels qui sont importants, mais aussi le symbolisme, le respect et l'observance de rituels qui soulignent l'unité et la hiérarchie du clan. Si vous avez aimé cette histoire sur les Yakuza, aimez-la et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette organisation. Et si le sujet de la mafia française vous intéresse, si vous voulez connaître l'influence de la mafia française sur l'économie du pays et savoir quels clans mafieux contrôlent la France et quels clans sont les plus influents en France, écrivez dans les commentaires de cette vidéo. Ensemble, nous pouvons découvrir qui est le plus puissant, la mafia corse de France ou les Yakuza japonais. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos sur la criminalité et plus encore. À bientôt!